Katumbi est-il un traître? Il vient tout juste de s'allier avec l'ex-président Joseph Kabila pour contrer le président actuel Félix Tshisekedi. Il est étrange d'accuser le président Félix Tshisekedi et de s'allier avec une personne qui a commis les mêmes exactions dans le passé. En RDC, Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'unissent contre Félix Tshisekedi. Ces chefs de file de la scène politique congolaise, autrefois ennemis jurés, ont désormais un ennemi commun, le président et son désir de changer la constitution, un changement qu'ils jugent illégal et dangereux. Réunis jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, le leader du parti politique Ensemble pour la République et l'ancien président de la RDC ont rejeté en bloc l'idée d'une réforme constitutionnelle et dans le même temps ont invité la population à résister activement face à cette démarche visant, selon eux, à instaurer une présidence à vie ou à consolider un régime autoritaire en RDC. J'ai souvent parlé de la médiocrité du gouvernement congolais alors que je parle de l'ensemble de la classe politique ainsi que les opposants. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la médiocrité des opposants congolais. Allez, on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Donc vous avez vu les images, Moïse Katumbi est allé faire alliance avec Joseph Kabila. Joseph Kabila qui avait interdit Moïse Katumbi de participer aux élections en 2018. C'est pour ça que justement il s'était allié avec Félix Tshisekedi et d'autres opposants qu'après le président Félix Tshisekedi a trahi pour faire coalition avec qui? Joseph Kabila. Je rappelle que tout ce que dont Moïse Katumbi accuse Félix Tshisekedi en ce moment même, il accusait Joseph Kabila des mêmes actes. Dictature, fraude, maltraitance des opposants et j'en passe. Donc tout ça là, pourquoi? Pour aller retourner chez Joseph Kabila. L'ex-président Joseph Kabila qui est justement devenu une personne très respectable grâce au président Félix Tshisekedi. Lorsque notamment en 2018, le président Félix Tshisekedi a été nommé notamment par Corneille Nangaa, président à cette époque-là de la CENI, qui maintenant comme par hasard, est devenu l'un des leaders M23, rebelle M23. Donc faites déjà le lien, il n'y a rien qui est au hasard. Donc, il a nommé le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi avait trahi l'opposition pour s'allier avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, on a une opposition, en l'occurrence Moïse Katumbi, qui va s'allier avec Joseph Kabila pour contrer Félix Tshisekedi. C'est ça aussi qui a décrédibilisé Martin Fayulu. Car à un moment, lui aussi, il allait faire des pourparlers avec Joseph Kabila, ce qui a créé des problèmes aussi avec son alliance qu'il avait avec Mozito, qui ne comprenait pas aussi comment, avant 2018, on criait tous « Kabila dégage » et que tout d'un coup, là maintenant qu'on a Félix Tshisekedi et que ça ne va pas avec lui comme ils le veulent, tout d'un coup, ils vont se rallier avec Joseph Kabila pour condamner le président Félix Tshisekedi pour les mêmes accusations qu'ils avaient pour Kabila. Donc vous voyez la médiocrité dont je vous parlais, ce n'est pas uniquement la présidence, la RDC ou que j'ai quelque chose contre le président Félix Tshisekedi. Moi je parle un peu de toute cette classe politique, surtout les anciens. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui veulent se battre, mais il y a quelque chose chez nos anciens qui est très fort aussi en RDC. Les petits là, il faut les garder en bas. Donc eux, ils contrôlent tout, ils cadenassent tout pour qu'il n'y ait pas une nouvelle génération. Quand je commençais à critiquer le gouvernement congolais, comme voilà, je suis métissé, on m'a directement dit « Ah oui, toi, vous les gens de Katumbi ». Moi, je me suis dit, mais quel raisonnement? Juste parce que Katumbi, il est métissé, vous voyez que je suis métissé, automatiquement, les gens assimilaient le fait que non, je dois être pour Katumbi. Alors que je ne suis pas du tout pour cet homme. C'est un homme d'affaires qui change de veste. Il n'a pas de conviction. À un moment, Kabila, il a vu que c'était intéressant pour les affaires, il s'est mis avec Kabila, ça n'allait plus, il est devenu opposant à Kabila, il a vu que ça n'allait pas avec Félix, il était opposant à Félix, à un moment, il a vu que pour les affaires, il fallait aller avec Félix, il a trahi l'opposition, il allait se mettre avec Félix Tshisekedi, après il a vu que ça ne marchait pas, tout d'un coup, il est redevenu opposant à Félix Tshisekedi, et là maintenant, il repart faire une alliance avec Kabila qu'il avait pratiquement interdit de rentrer dans le territoire, ils avaient des gros problèmes avec Kabila, c'est quelque chose de très sérieux. Vous voyez à quel niveau l'opposition congolaise elle est actuellement. Et c'est pour ça que, bien que je critiquais que le président Félix Tshisekedi en 2018, c'était un peu farfelu les élections, je reconnais totalement sa victoire pour les dernières élections, tellement que l'opposition a été nulle, mais très nulle.
Et donc pour la classe congolaise, il faudrait maintenant qu'il y ait une nouvelle génération. Tous ces vieux-là, ils sont fatigués, ils étaient dans un certain système, ils n'arrivent pas à se renouveler. Donc il faut vraiment qu'il y ait une émergence d'une nouvelle classe politique congolaise. Mais le problème, c'est qu'il y a tous ces vieux qui ont le pouvoir et qui ont le moyen de cadenasser ces jeunes. Et ça, vous voyez ça très fort dans les institutions. C'est très difficile pour des jeunes de pouvoir percer à certaines fonctions parce qu'il y a ces vieux-là qui restent là et qui gagnent bien leur vie et qui ne veulent pas changer de système. Parce que eux, ils ont appris à faire de l'argent dans tout ce chaos. Donc d'un certain côté, ce chaos-là en RDC, ça les arrange parce qu'ils ne sont pas habitués à gagner leur vie dans un environnement où tout est stable, où tout est structuré. Et quand on me demande pour qui tu es, quelle classe politique, moi je dis non, il faut une émergence d'une nouvelle classe politique. Parce que là, on est un peu perdu avec tous ces vieux, parce que c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent, et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Quand je parle de Mobutu, certains me disent que oui, voilà, toi tu es un Mobutiste, tu es nostalgique de Mobutu. Non, c'est juste que la situation, quand Mobutu était au pouvoir, des Congolais, était meilleure que la situation maintenant. Alors que même à l'époque de Mobutu, on estimait que la situation des Congolais n'était pas bonne et que Mobutu ne faisait pas le job. Et donc moi, ma réflexion, ce n'est pas qu'on doit revenir au temps de Mobutu, c'est qu'on doit améliorer. Donc là, maintenant, on est descendu dans la médiocrité, alors que maintenant, on devait être à un niveau supérieur qu'à l'époque de Mobutu. Je comparais seulement l'époque où les Congolais pouvaient manger 3 fois par jour, quand il y avait un minimum, et maintenant où c'est la crise totale. Bien sûr, on vous a construit des centres économiques, des trucs flamboyants, alors que vous voyez que la situation dans la ville qui ne montre pas, c'est la catastrophe, les inondations, les immondices. Maintenant, on commence à dire que c'est le problème des Congolais parce que les Congolais, ils sont sales. Et même si tu as tes poubelles, tu es obligé de les brûler parce que si tu jettes, tu vas jeter où? Tu vas jeter devant, tu vas jeter dans une poubelle. Il n'y a pas de ramassage de poubelles. L'État congolais n'a même pas été capable d'acheter des camions poubelles. Donc, juste acheter des camions poubelles, ramasser les poubelles et aller jeter ça dans les décharges, c'est compliqué pour un gouvernement. Donc, le président Tshisekedi a trouvé que c'est la Turquie qui doit s'occuper maintenant de tout ça. Pour moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Là, maintenant, on nous fait une fanfare parce qu'ils ont acheté, je pense, 260 bus pour une population de 16 millions d'habitants. Il y a des embouteillages de personnes, pas de voitures, de personnes. moya kotambola eza te moya kozonga nsima eza te moya kokende liboso eza te. Donc 2024 oyo eza somo nanu tomona mbuteyage ya boye te toyebi te soki ti 2030 tokokotambola na mboka oyo. Donc degré mbuteyage oyo tolukela yango Congo tala degré moto azotambola likolo ya motu. Donc awa eza somo l'État atala makambo oyo eza makambo mosusu sengeli l'État atelema apekisa na mboka na biso po oyo eza lisusu normal te. Et tout ça là, bah, on trouve ça normal. Et ce que l'opposition fait aussi, les gens aussi trouvent ça normal. Donc il y a cette médiocrité que les gens aussi commencent à trouver normal. Et lorsque le président fait quelque chose, un petit truc, ou même quand un opposant comme Moïse Katumbi arrive à faire un club de foot qui fonctionne bien. Ah ouais, non, il est super, regarde le club de foot. Non, il faut voir dans sa globalité, l'ensemble. C'est pas parce qu'on vous construit une petite route qu'il faut être content. Et c'est pas non plus parce qu'un club de foot, voilà, il a eu quelques victoires, qu'il faut être content avec ce que la personne fait. Il faut voir globalement cette personne-là pour toute la population. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Et une personne comme ça me fait très peur s'il devient président de la République, parce qu'il est sans position. Il est capable un jour d'aller avec l'ennemi, de pactiser. Un jour, il est capable, comme le président Tshisekedi, d'aller faire main à main avec le Rwanda, parce que là, maintenant, on voit le président Tshisekedi critiquer le Rwanda. Mais non, on savait déjà que Paul Kagame était comme ça depuis des années. Donc moi, après 2018, quand je l'ai vu main à main avec Paul Kagame, moi, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais comment on est en train de tuer des mamans, de faire des trucs bizarres avec des enfants, et toi, tu es là, main dans la main, avec Paul Kagame. Et c'est la même chose avec Katumbi. Maintenant, il est là, main dans la main, avec Kabila. C'est pas normal. Je peux vous donner un exemple, parce que, oui, il faut parler, il faut dialoguer. Mais regardez, par exemple, l'exemple, quand Emmanuel Macron est allé voir Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vladimir Poutine l'a mis sur une table longue à l'opposé pour montrer au monde, je ne suis pas l'ami de Macron. Il est venu, je l'écoute, mais il y a une distance. Le président chinois, c'est la même chose avec l'Union européenne. Il a mis une table immense, il a mis de la distance. Il a montré que moi, je ne suis pas ami avec ces personnes-là. On va discuter, mais c'est ainsi. Mais là, Moïse Katumbi, il parle directement d'alliance avec Joseph Kabila, contre Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi, lui, il a fait alliance avec Kabila. Il a dit que Kabila était le père de la nation,
Quelques temps après, quand ça ne l'arrangeait plus, il a commencé à dire que les problèmes c'était Kabila parce qu'il ne voulait pas qu'on l'accuse lui de ce qui se passe pas bien au Congo. Et c'est comme ça aussi que l'ex-président Kabila commence à avoir de la force parce qu'il utilise les propos des fanatiques du président Tshisekedi. Si ça fonctionne pas, c'est à cause des Congolais, c'est à cause des institutions. C'est la justice congolaise qui est malade, c'est pas le président Tshisekedi, il est de bonne volonté. Pour le M23, on n'arrive pas à le repousser, mais c'est pas sa volonté, lui il veut, mais eh ben non, le président Kabila, il utilise maintenant les mêmes arguments. Quand j'étais au pouvoir, vous m'accusiez que c'était moi, mais en fait, c'est les Congolais, c'est ceci, c'est cela, tout sauf moi. Moi, j'étais de bonne volonté. Donc, il utilise le même narratif que le président Tshisekedi maintenant. Ils sont responsables de rien, ils avaient la bonne volonté, c'est le peuple congolais qui veut pas ramasser les poubelles, c'est le peuple congolais qui ne veut pas aller se battre, je ne sais pas, mais ce n'est pas leur problème à eux, la justice est malade, mais eux, ils sont garants de rien. Et donc maintenant, c'est comme si ça nettoie aussi tous les crimes du président Kabila et de tout ce qu'il a fait mal. Et maintenant, le président Kabila aussi, il dit, moi quand j'ai laissé la RDC, le M23 ne contrôlait pas cette portion du pays. Là maintenant, le président Félix Tshisekedi, il est là, regardez la portion du pays que le M23 contrôle. Mais dans tout ça, il y a des jeunes qui ont la capacité de prendre les choses en main. On les empêche d'évoluer. Et c'est ça. Regardez par exemple Constant Moutamba. Il a parlé de les fraudes qu'il y avait avec des juges qui ordonnaient qu'on prenne dans les caisses de l'État. C'était des fraudes avec des entreprises. Il a parlé de ça. Quelque temps après, on l'a empoisonné. Est-ce que vous voyez encore Constant Moutamba parler de tout ça? Non, maintenant il s'attaque au Kuluna. Il est en train de... Oui, tout le monde est content. C'est bien de s'attaquer à la criminalité. Mais les juges là dont il parlait, on n'a pas eu de nom, rien. D'ailleurs, je devais faire une vidéo sur ça parce que on parle souvent des politiciens, mais les juges, c'est un très gros problème en Afrique et on doit commencer à les nommer. Parce que s'il y a toutes ces fraudes-là, qu'on arrive à prendre de l'argent dans la caisse de l'État parce qu'une entreprise a frauduleusement attaqué une autre pour pouvoir la soutirer de l'argent, il y a toujours un juge qui est complice. Et là, ça vient pas de moi, c'est Constant Moutamba qui en avait parlé. Le ministre de la Justice. Mais maintenant, non, on l'a bien montré que, fais attention, on va t'empoisonner. Maintenant, il s'attaque au Kuluna, à la population. Je dis pas que c'est pas bien, il faut s'attaquer à ce problème-là. Mais nous, on s'attendait à ce qu'il s'attaque aussi aux gros poissons. Et là, on voit plus rien. Parce qu'ils ont vu le petit jeune là, on l'a donné un peu de pouvoir, il veut arranger les choses. Les vieux, ils ont stoppé ça. Même, il a été empoisonné, on n'est toujours pas au courant qui l'a empoisonné. Donc, on ne sait même pas est-ce qu'il y a une enquête ou quoi, ou rien. Et tout ça fait partie de la médiocrité jusqu'à l'opposition. Il faut une nouvelle classe d'opposants, des nouveaux partis politiques, parce que dans les partis politiques, il y a déjà ces vieux-là qui sont là et qui cadenassent. Comme Moïse Katumbi. Franchement, normalement, il devrait se dire, je prends un jeune, je le pousse. Moi, j'ai les moyens financiers. Je le pousse parce qu'un jeune, il a encore cette vitalité. Et moi, avec mon expérience, je me mets à côté. Et puis, moi, j'ai les finances, je le finance. Non, les vieux de chez nous, ils veulent tout pour eux. Ils veulent pas. Ils peuvent pas voir un jeune qui est en train de progresser, se mettre un peu en retrait pour l'aider. Après, côté business, c'est toujours un grand businessman. Il aura toujours sa place. Mais non. Et pas seulement dans le milieu politique. On voit ça même au milieu d'entreprises, en Afrique. Les vieux, c'est très difficile pour eux de lâcher et puis de laisser la place aux jeunes. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Moïse Katumbi est un traître ou pas, de retourner avec Joseph Kabila comme ça? Ou bien vous êtes comme certaines personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est ça la politique. Bien que moi, je trouve que c'est pas ça la politique. Ça, c'est juste que c'est les voleurs et les escrocs. Ils ont fait ça de la politique. Mais à la base, la politique pourrait être l'intégrité, le respect des valeurs et puis faire en sorte que la population puisse vivre décemment. Donc voilà, en commentaire, dites-moi s'il vous plaît ce que vous pensez de la situation. Peut-être que vous êtes pro Katumbi et vous dites qu'il y a une stratégie. Bien que le président Tshisekedi, il avait dit aussi que c'était sa stratégie d'aller vers Kabila. Donc si vous pensez que tout le monde doit aller vers Kabila, c'est ça la stratégie. Donc Félix Tshisekedi, il est parti chez Kabila pour pouvoir faire son alliance. Maintenant, c'est Katumbi. Donc en vérité, c'est comme si c'est Kabila le centre de la RDC pour pouvoir arriver à quelque chose. Bon, je ne sais pas. Si c'est votre avis, dites-le en commentaire. Et puis les pros Tshisekedi qui sont en train d'attaquer Katumbi, que c'est de la traîtrise, qu'ils n'oublient pas que leur président a fait exactement la même chose. Donc eux aussi, il faut être un peu cohérent. Et moi, je vous dis, quand Félix Tshisekedi est allé vers Kabila, moi, j'estimais que c'était de la traîtrise. Et je reste cohérent. Maintenant, je vois Katumbi partir vers Joseph Kabila. J'estime que c'est de la traîtrise. Exactement la même chose pour Martin Fayulu. Lorsqu'il allait vers Kabila, je me dis, c'est de la traîtrise. Et donc, de la présidence jusqu'à l'opposition, je vois que des traîtres. Et la seule solution, c'est qu'il y ait une nouvelle classe politique. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, donnez votre avis à vous, parce que chacun a son avis. Et puis, selon les commentaires, je verrai si je ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.